Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage où on va aller voir qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter actuellement dans votre vie, peut-être plus du côté émotionnel et pour vous aider à faire votre choix puisque c'est un tirage à choix qui s'adresse à tous, peu importe votre situation. La première carte qui se présente pour votre choix, on a la Lune, la clé, et la lanterne. Je vais vous laisser le temps de faire votre choix parmi ces cartes proposées, la Lune, la clé et la lanterne. Vous savez que malgré que vous faites un choix, il en reste que c'est quand même un tirage général. Donc, au courant du tirage, prenez ce qui fait du sens pour vous. Laissez de côté le reste. Le tirage ne peut malheureusement pas s'adresser uniquement à vous de A à Z. Aussi, ben, pour vous aider à vous diriger dans cette vidéo, puisque c'est un tirage à 3 choix, vous allez pouvoir, dans la description, retrouver la minuterie pour sélectionner le tirage que vous avez choisi dans le cas où vous ne souhaiteriez pas regarder les 3. Bien évidemment, mais c'est libre à vous, hein? C'est vous qui décidez. Si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, faites un arrêt sur la vidéo et moi, je vous retrouve de l'autre côté pour le premier choix avec la Lune. Bonjour groupe 1, vous qui avez choisi la Lune qui nous parle mais de reconnaissance. Peut-être est-ce que vous avez le sentiment de ne pas être reconnu dans une situation en particulier que vous êtes en train actuellement de vivre et qui probablement qui vous fait vivre aussi des émotions. La Lune aussi qui parle de nos intuitions. Peut-être que vous n'écoutez pas assez votre intuition, votre petite voix intérieure, dans le fond, votre âme, mais parfois aussi pour pouvoir entendre notre intuition, ça nous demande comme un temps d'arrêt, hein, de prendre le temps d'entendre, de comprendre, mais ça peut se manifester aussi par des phénomènes physiques. Donc, on va aller voir de toute façon avec, au fil de l'âme, qu'est-ce que vous vivez, problème peut-être émotionnel et qui est en reliance avec la première carte qui m'est sortie, c'est le décentrage. Ben, voyez-vous, vous êtes en manque d'énergie, vous êtes décentré. La Lune aussi qui nous parle de peur. Hein? Parfois, on a des peurs dans la vie par rapport à des situations. C'est pas toujours, comment je pourrais vous dire, en fait, la Lune ne montre pas les choses toujours comme sous leur vrai jour. Donc, ça peut être une forme d'illusion, d'avoir des peurs qui n'ont pas tant lieu d'être. Mais ici, on voit déjà qu'il y a un décentrage, que vous manquez d'énergie. Là, peut-être que vous allez avoir besoin de vous ancrer davantage à la Terre, de trouver un moyen de faire remonter vos vibrations. Écoutez, ça peut être de chanter, d'écouter de la musique, de vous mettre à danser pour vous réénergiser. Vous êtes en train d'expérimenter, peut-être aussi, les autres cartes vont pouvoir nous enligner mieux, mais peut-être aussi que, parce que ça parle de décentrage, hein, donc vraiment que vous n'êtes pas bien ancré avec vous-même. Possible aussi que, écoutez, la vie étant ce qu'elle est, parfois c'est difficile de s'aligner par rapport à ce qu'on veut dans la vie. Mais c'est un peu ça, c'est comme si vous souhaitez quelque chose, mais vous faites tout le contraire de ce qu'il faut faire pour atteindre ce que vous voulez. C'est un peu ça aussi d'être décentré. Donc ici, vous allez avoir certainement besoin, c'est ça que vous êtes en train d'expérimenter peut-être, d'aller chercher une compréhension dans le fait que c'est important d'agir pour ce qu'on veut, d'avoir une cohérence entre ce qu'on dit, ce qu'on veut et ce qu'on fait. On va aller voir qu'est-ce que ça met en lumière chez vous,
cette situation de décentrage. Ah, vous êtes possiblement dans une relation toxique. Il y a quelque chose qui, oui, si vous êtes dans une relation toxique, ce que ça met en lumière, ben oui, c'est que c'est pour ça que vous êtes dans des vibrations basses. Dans une relation toxique, on est comme toujours en train de... On est comme enlisé, hein? On est dans quelque chose qui nous vide de nos énergies. Ben voyons, je vais le dire. C'est comme si il y a quelqu'un, moi je le vois comme un peu comme un vampire, hein, qui vient tout nous sucer, peut-être pas notre sang, mais vraiment justement nos énergies. Qu'on pense que ça va aller bien, puis oups, cette personne-là trouve toujours le moyen de venir péter notre ballon, puis d'apporter des énergies négatives dans notre vie. Et vous savez, une relation toxique, c'est pas nécessairement juste une relation amoureuse, hein. Oui, ça peut être votre relation amoureuse, ça c'est vous qui vous allez devoir l'appliquer, mais ça peut être aussi de par quelqu'un dans votre entourage, autant un membre de famille, malheureusement, un parent, un frère, une sœur, qu'une amitié. Ça peut être en amitié aussi que cette personne, que quelqu'un qui grabe toute votre énergie. Et ça, c'est difficile à vivre parce que vous devez vous sentir un peu toujours comme noyé, hein, aussi. Avec la Lune, on est comme... C'est comme si on était, oui, noyé au fond de l'eau. Et que là, on essaye de remonter pour aller chercher notre respire, pour retrouver un peu d'énergie. Quelle problématique ça amène, cette relation toxique-là, et d'être vidé de votre énergie? Quel blocage principal est-ce que ça fait dans votre vie ou en vous, dans le fond? Oh, OK, vous êtes dans le refus, dans le déni. Vous résistez. C'est comme si vous n'étiez pas prêt à voir que vous êtes dans une relation toxique et que c'est cette relation-là qui vous vide de vos énergies et qui fait que vous n'êtes pas bien, que vous n'avez pas envie d'autre chose. Je vais descendre ça ici pour me faire de la place. Vous résistez, vous refusez de voir vraiment la situation, mais c'est sûr que quand on est dans le déni, quand on refuse de voir quelque chose qui nous pousse, qui nous tire en fait vers le bas, et tant qu'il n'y aura pas l'acceptation, j'ai le sentiment que vous allez avoir de la difficulté à obtenir la reconnaissance que vous souhaitez, qu'on vous reconnaisse tel que vous êtes, à votre juste valeur. Parce que vous êtes vous-même dans le déni de la situation. Donc, même les gens autour de vous ont probablement du mal à comprendre que vous êtes dans le déni, que vous résistez, que vous ne voyez pas la situation. Et c'est difficile pour eux de les aider à ce moment-là, parce que vous n'êtes vraiment pas prête ou prête, là. D'où ça provient, cette situation-là? Ça provient d'un manque d'équilibre. Ben oui, d'unicité dans le fond par rapport à vous-même. Un manque d'équilibre, de vous laisser de la place, ben, autant à vous qu'à cette personne-là avec laquelle vous avez une relation toxique. Peut-être aussi que ça vient de l'enfance, de ce que vos parents vous ont montré. C'est comme si pour vous aussi, en quelque part, que vous avez de la difficulté à croire à l'équilibre, à l'unicité. Surtout si on parle en relation amoureuse, hein? C'est comme si, pour vous, ça prend un dominant, un dominé. Alors qu'en relation amoureuse, ça devrait être, c'est un exemple que je vous donne pour exprimer. Alors qu'on devrait être d'égal à égal. Hein? La vie à deux, c'est un partage. Mais l'amitié aussi, en quelque sorte. Peu importe les personnes, quel rôle ils jouent dans notre vie, ça devrait être, autant que faire se peut, des rôles d'équilibre, de s'entraider, peu importe les situations, les problématiques de la vie. Et je pense aussi que c'est possible que ça provient de votre enfance, que peut-être vos parents ne vous ont pas montré un beau modèle.
Si c'est pas dans une relation amoureuse, ben vous n'avez pas eu de beau modèle non plus, ne serait-ce que d'amitié. Il devait avoir quelque chose de dysfonctionnel, hein, qui n'était pas du tout équilibré dans ce que vous avez appris jusqu'à présent. Sur quoi est-ce que vous devriez porter votre attention pour vous aider à peut-être à mieux voir cette situation-là, parce que j'ai le sens, hein, vous la voyez pas, puis vous résistez à ça, vous voulez pas la voir. Dans le fond, vous le savez qu'elle est là. Vous êtes peut-être à un pas d'abdiquer et de dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui fonctionne pas. D'autant plus que vous regardez cette vidéo actuellement. Donc, quelles sont les notions sur lesquelles vous pourriez... Ah oui, sur les désillusions et le désenchantement et la manipulation émotionnelle. C'est ça, vous êtes dans une relation toxique en plus qui... Puis peut-être que ça fait tellement longtemps que c'est peut-être pour ça que vous êtes dans le déni. Vous vous dites que vous avez mis tellement d'énergie dans cette relation-là que vous êtes comme pas prêt à revenir à l'équilibre. Et vous êtes, c'est ça, vous êtes dans le... En même temps, vous êtes désillusionné, vous êtes désenchanté, vous n'êtes pas si bien que ça dans cette relation toxique-là. Je pense de plus en plus que c'est une situation amoureuse, qui a une emprise mentale et émotionnelle sur vous, que votre partenaire, elle ou il, appliqué, cette personne-là joue avec vous mentalement et émotionnellement, et possiblement depuis un certain temps. C'est pas toujours facile, je le sais, de se défaire d'une relation toxique, d'une relation qui, bien souvent, a commencé comme la plus belle des relations qu'on n'a jamais vécues, mais au fil du temps, c'est pas si long, hein? C'est quelques mois, ça prend quelques mois, mais la personne, elle nous a tellement fait voir comment elle était merveilleuse, on était tellement bien avec cette personne-là, qu'on s'en rend pas compte, c'est insidieux, mais en même temps, ça arrive vite, mais on repousse tout le temps, on est toujours dans la résistance, dans le refus et le déni, on repousse ça. Tout de suite, on dirait dès le départ, on se dit qu'on se fait des illusions, qu'on se raconte des histoires, que ben non, hein, c'est tellement belle la relation. Mais cette personne-là, elle joue avec votre tête, puis elle joue avec vos émotions aussi. Et c'est probablement une experte en la matière. Peut-être avez-vous même affaire à quelqu'un de narcissique. Et les personnes narcissiques, c'est des personnes fortes, hein, je veux dire, qui sont passés maîtres dans l'art de manipuler. Vous devez travailler sur la notion, je dirais, autant d'un moment donné, de réaliser à quel point vous êtes sous l'emprise mentale et émotionnelle de cette personne-là. De voir toutes vos désillusions, à quel point vous êtes désenchanté, de toute façon, vous êtes complètement à plat. C'est pour ça que la lune, elle est là, c'est que cette personne-là ne vous reconnaît pas. Elle ne reconnaît qu'elle-même. Et vous, vous aimeriez qu'on vous reconnaisse. Vous êtes tanné d'être dans l'ombre. Vous voulez sortir de l'ombre, vous voulez être dans la lumière. Mais tant et aussi longtemps que vous allez refuser de voir la situation telle qu'elle est, que vous allez accepter que cette personne-là vous manipule, que vous ne direz pas stop, c'est assez, bien, vous allez vivre ça. À quoi est-ce que vous pourriez vous attendre si vous décidez de travailler sur ça, d'essayer d'améliorer cette relation toxique? Quel résultat est-ce que vous pourriez en escompter? Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Plus de justice, plus d'équité dans votre vie. De revenir à l'équilibre, à l'unicité de qui vous êtes, à votre unité, à reconnaître de un, vous devez commencer par vous reconnaître. Reconnaître vos valeurs, vos talents, vous en avez, on en a tous. Et possiblement que cette personne-là use de vous dévaloriser au quotidien. Hein? Vous êtes pas assez bien peigné, vous n'êtes pas assez bien habillé. Si vous êtes une femme, vous êtes trop maquillée ou pas assez. Mais il y a toujours quelque chose.
Possible même que cette personne-là vous dise quoi mettre, comment vous peigner, comment vous habiller, quel parfum mettre. C'est l'enfer. Vous n'êtes plus du tout dans qui vous êtes. Mais de vous éveiller tranquillement, de vous réveiller, ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre de retrouver votre équilibre, votre propre valeur, mais vous devez vous la donner. Parce que là, vous avez le sentiment que c'est injuste ce qui vous arrive. Comme si la vie était contre vous. Je vais en prendre une autre. C'est ça. Voyez-vous, vous devez vous aligner à vous-même, à votre authenticité, à revenir à votre équilibre, à être authentique par rapport à qui vous êtes. Vous redonnez vos valeurs. Vous réalignez. Vous réalignez, c'est-à-dire d'avancer en fonction de ce que vous voulez. C'est un peu ce que je vous disais d'entrée de jeu, hein? C'est comme si ce que vous voulez, vous faites tout le contraire pour y arriver, pour l'avoir. Mais vous devez vous réaligner, vous réancrer. Hein? Je vous parlais d'ancrage, de décentrage, de vous réancrer à vous-même, à ce que vous voulez dans la vie, à où vous voulez aller. C'est là-dessus que vous devez travailler, peut-être tranquillement, petit à petit, pour vous sortir de tout ça et de cette relation-là, de reprendre confiance en vous, de croire en vous, d'accepter que vous avez des talents, que vous avez de la valeur, que vous êtes une personne magnifique, que vous avez des sentiments, des émotions et que personne n'a le droit de les bafouer. De reprendre le contrôle de votre vie, de reprendre le contrôle de vous-même. Mais pour ça, vous devez vous réaligner, ajuster vos faits avec ce que vous voulez et avec ce que vous dites pour être cohérent, cohérente, en cohésion avec vous-même, de retrouver votre propre unicité, votre intégrité aussi, de qui vous êtes. Alors voilà, groupe 1, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous apporte des pistes, que ça vous aide à peut-être à comprendre ce que vous êtes en train de vivre et de comment vous pouvez vous en sortir. Je ne vous souhaite de toute façon que le meilleur. Merci de m'avoir regardé. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, un commentaire peut-être, me dire si vraiment ça fait du sens pour vous. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 2, vous qui avez choisi la carte numéro 33 avec cette belle clé qui pointe pour ouvrir le portail en fait, comme pour de sortir du terrain, en fait, hein, plutôt que d'être emprisonné dans le terrain. Donc, ça me dit en quelque part que, bien sûr, qu'il y a une problématique qui se passe pour vous et c'est ce qu'on va aller voir. Qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter actuellement sur le plan émotionnel en reliance avec votre vie au quotidien, entre ce qui se manifeste dans votre quotidien, dans votre vie. Je voulais attirer votre attention aussi sur le fait que c'est la carte numéro 33. Et 33 est un maître nombre, c'est le nombre de la famille d'âmes. Alors, et la clé signifie que oui, vous allez trouver une solution avec la problématique que vous vivez présentement et que votre famille d'âme, elle est avec vous aussi parce que vous êtes liés à eux. Peut-être le ressentez-vous, peut-être pas toujours, mais ils en sont là quand même. Donc, ils sont là pour vous aider à passer au travers cette période. La clé des solutions, c'est la clé de l'ouverture. Parfois, ça peut être la clé de la fermeture. Alors, on va aller voir pour vous, est-ce qu'il s'agit d'une ouverture vers quelque chose? On parle loin de l'âme et de guérison. Comme si pour vous guérir, vous êtes pas assez près à ce moment-ci de votre âme. Probablement un travail de pardon, de rédemption à accorder, peut-être autant à vous-même. Je vais la prendre pour la première carte. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter actuellement, groupe 2? Le mantra des 3A. Accueillir, accepter, s'autoriser à aimer.
Possiblement que dans la situation que vous vivez présentement, hein, ce que vous êtes en train d'expérimenter actuellement, vous avez de la difficulté justement à l'accueillir, à l'accepter, à vous autoriser à vous aimer avec toutes vos facettes et de ne pas accueillir, de vouloir peut-être être en contrôle ou à contre-courant avec une situation en particulier. C'est sûr que ça crée possiblement un blocage, mais on va trouver votre clé. Qu'est-ce que ça met en lumière chez vous? Ben, contrôle, possessivité, possiblement en amour avec ces deux cœurs-là ici. Que vous souhaitez en fait avoir le contrôle hein, sur votre partenaire de vie, que vous êtes possessif, possessive en amour. Et c'est peut-être ça qui fait en sorte que vous avez de la difficulté à accueillir l'autre dans toute sa personnalité. S'autoriser à aimer, vous autoriser à l'aimer, mais à l'aimer sainement, sans vouloir contrôler, sans vouloir le ou la posséder, la diriger, pas la manipuler. C'est pas de ça qu'on parle ici, mais de vouloir avoir une forme de contrôle hein, sur ses propres décisions à cette personne-là. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on parle d'une relation. On va aller voir plus loin avec les autres quatre. Mais vous savez, en même temps, qu'en relation, c'est toujours préférable d'être le plus autant possible dans une attitude d'égal à égal. Que la personne en avant de vous, elle a des besoins autant que vous en avez, bien évidemment, mais de les accueillir, d'accepter le besoin de cette autre personne-là, si vous voulez qu'elle accepte les vôtres aussi. Et ça fait que vous vous autorisez à vous aimer, puis vous autorisez l'autre personne à vous aimer, et vous vous autorisez aussi à aimer cette autre personne-là. On ne peut pas posséder une personne. Certainement que vous n'aimeriez pas que quelqu'un veuille vous posséder. Remarquez que c'est peut-être, mettez à la situation que vous vivez, peut-être que c'est, en fait, que c'est l'autre qui veut vous posséder, hein? Mais c'est les trois mantras ici qui me font penser que c'est vous qui avez cette attitude de vouloir posséder et d'avoir le contrôle sur votre amoureux, votre amoureuse. Qu'est-ce que ça crée comme blocage principal en vous, à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que ça crée comme principal blocage à l'intérieur de vous, cette situation? Oups, là, un petit peu trop, mais c'est quand même celle-ci qui est tombée en premier. On vous parle de partage et de co-création. Bien, possiblement que c'est ce que vous souhaitez. Justement, d'avoir une relation plus d'égal à égal, comme je viens de mentionner. Mais pour avoir ça, c'est certain qu'il faut se défaire du contrôle et de la possessivité. De vouloir contrôler l'autre dans ses pensées, dans ses actions, ou vice-versa. Hein? Appliquer, adapter, s'il vous plaît. Pour créer ensemble, pour avancer ensemble, pour avoir des projets à deux, d'être sur la même longueur d'onde. Et ça fait partie de vos aspirations. Parce que le chiffre 11, c'est les aspirations profondes. Donc, vous souhaitez vraiment l'idée de contrôler, de ne pas lâcher prise, de ne pas laisser peut-être même suffisamment de liberté à l'autre personne, hein, à vouloir savoir en tout temps où elle est. Bon, si elle est au travail, elle est au travail, mais ensuite, si elle n'est pas à la maison, si elle ne vous a pas donné de nouvelles, où est-il? Où est-elle? Que fait-il? Que fait-elle? Avec qui? Avec quoi? C'est ça d'avoir le contrôle puis d'être possessif, hein? C'est de vouloir que vous souhaitez presque que dès que la personne elle a fini sa journée de travail, qu'elle s'empresse à rentrer à la maison si vous habitez ensemble, ou sinon qu'elle saute sur le cellulaire pour vous donner tout de suite des nouvelles. Mais en quelque part, ce que vous voulez, votre aspiration la plus profonde, c'est d'avoir un partage d'égal à égal, de créer à deux. Mais c'est probablement difficile à concrétiser à cause du contrôle.
il y a un des deux partenaires qui est tellement dans le contrôle qu'on n'est pas dans le partage, puis on ne peut pas être non plus à créer quelque chose de sain à deux. L'origine de ça provient peut-être d'un manque d'élévation de conscience, hein, de s'éveiller peut-être à qu'est-ce que c'est vraiment, véritablement, une relation à deux saine. Il y a un manque de compréhension, possiblement qu'on est trop dans l'ego, dans nos propres besoins et qu'on n'écoute pas les besoins de l'autre. On reste comme dans le connu, il y a comme un refus de vouloir grandir ensemble à deux dans la relation. Ce serait comme l'origine de départ, en fait, ou le blocage. On a peut-être aussi de la difficulté à faire, oui, évoluer, qu'il y ait une progression saine dans la situation parce qu'on est vraiment empiétré dans le contrôle. Sur quoi est-ce que vous pouvez travailler pour défaire, pour vous libérer puis gagner plus de sérénité intérieure par rapport à cette situation? Les deux cartes sont tombées, j'en voulais deux en plus. Bien, reconnaître vos valeurs. Et vous êtes dans des blessures émotionnelles, vous êtes dans la souffrance. Il faut le reconnaître que vous êtes dans cette situation-là, que vous avez perdu comme l'estime de vous-même. Et d'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit vous qui veuillez contrôler votre partenaire ou que votre partenaire vous contrôle d'une façon ou d'une autre, ça démontre une perte de votre estime de vous, que vous êtes en perte de reconnaître vos valeurs, de qui vous êtes, de vos besoins, de ce que vous désirez, d'être cohérent entre vos besoins, ce que vous voulez et ce que vous faites. Parce que certainement que vous avez eu ben oui, hein, vous avez des blessures émotionnelles qui viennent possiblement de relations antérieures. Et c'est comme si vous aviez de la difficulté à vous défaire de ces expériences désagréables antérieures ou en tout cas des parties moins agréables dans vos anciennes relations. Ce qui fait que possiblement que vous les gardez en tête. Et en les gardant en tête, en ne vous dissociant pas de ce qui est le passé, dans le fond, c'est de le garder dans le présent, mais ça ne peut pas se défaire. Parce que c'est comme si vous nourrissiez ces pensées négatives-là ou ces actions-là ou ces craintes, ces peurs que ça revienne, mais vous les nourrissez avec votre pensée. Juste qu'elles soient toujours dans votre tête, vous les nourrissez et vous ne pouvez pas vous en défaire. Si vous avez perdu l'estime de vous-même et que vous avez du mal à reconnaître vos valeurs, vous devriez peut-être commencer tranquillement à vous valoriser pour des petites choses, des petits changements que vous opérez, d'écouter votre âme, peut-être de vous retirer au calme, peut-être même de vous parler dans un miroir en face à face, de vous dire les vraies choses. Très difficile de se mentir quand on se regarde dans un miroir. Ce sera peut-être pas facile de le faire la première fois si vous avez jamais fait ça, mais ce serait un bon exercice pour être honnête avec vous-même en premier. Vous exprimer, vous dire qu'est-ce qui fait plus de sens pour vous dans tout ça? Qu'est-ce que vous aimeriez voir disparaître? Vraiment vous parler, d'avoir une conversation avec vous-même, en face à face avec le miroir, comme si vous parliez à une amie. Vous allez comme atteindre plus facilement votre âme. Vous risquez de lui parler directement. Qu'est-ce que ça va permettre de résoudre? Ben, vous allez gagner en sagesse et en maturité. Avec le hibou, vraiment, j'ai la sensation que vraiment vous interroger, de prendre vraiment le temps de vous poser les bonnes questions, d'être franc, honnête envers vous-même, plus que vous ne l'avez jamais été jusqu'à présent. Ça va vous apporter encore plus de sagesse, encore plus de maturité que vous allez pouvoir appliquer par la suite dans votre relation. Ça va vous permettre de vous accueillir vous-même, de vous accepter aussi avec tous vos revers, vos forces, vos talents, vos dons.
votre savoir-faire. Pour reconnaître votre valeur et retrouver un peu d'estime de vous-même tranquillement, félicitez-vous, remerciez-vous pour vos bons coups. Ou à l'inverse, félicitez votre partenaire, remerciez-le, remerciez-la. Pour qu'elle retrouve, cette personne-là, l'estime d'elle-même, ça va permettre un éveil aussi de conscience, d'accueillir, d'accepter, de vous autoriser à aimer, mais inconditionnellement. Hein? Quand on est en relation, en couple, même en amitié, je dirais, avec les gens autour de nous, euh, on devrait aimer inconditionnellement, sans condition, c'est-à-dire accepter les personnes telles qu'elles sont, avec leurs défauts, avec leurs qualités, sans vouloir tenter de les changer. Comme on voudrait pas que ces gens-là tentent de nous changer et qui n'accepteraient pas comment on est. Hein, on veut toujours trouver, idéalement, la personne qui va vraiment nous comprendre et nous accepter comme on est, avec nos goûts, avec nos besoins, avec nos désirs. Et tout ça, cet exercice-là va vous apporter une plus grande sagesse, une plus grande maturité, pardon. Maternité, ben de vous materner dans le fond. Voyez-vous le 3, ici, la carte c'est le numéro 12, mais si j'additionne ensemble, ça me donne 3. Et le 3, c'est la communication. Et possiblement qu'il manque de communication dans votre relation. Et c'est pour ça une forme de contrôle, de possessivité. C'est comme si vous aviez laissé aller cette situation-là, mais ça peut plus continuer maintenant, là. Donc, de communiquer, de commencer par voir qu'est-ce qui vous blesse, hein, d'élever votre conscience, de vous éveiller à votre besoin dans cette relation-là, de voir qu'est-ce qui vous fait souffrir, quelles sont vos blessures émotionnelles par rapport à cette idée de contrôle, de possessivité, de l'exprimer aussi par la suite. Un coup que vous l'aurez fait avec vous-même, que vous allez avoir été honnête avec vous-même, de le faire avec votre amoureux, votre amoureuse. Mais en employant le je vous dirais, dans votre conversation, plutôt que le tu. Parce que le tu, il pointe la personne. C'est comme si c'était comme une accusation. Tandis que quand on parle au je, on est plus porté à exprimer comment on se sent, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que ça nous fait. Et ça crée une plus grande ouverture avec la personne qui est en face de vous. C'est pas facile, mais si vous le pratiquez, vous allez voir que ça apporte une plus grande écoute, une plus grande ouverture et possiblement, peut-être que la personne ne s'en rend même pas compte, si c'est l'autre vraiment qui vous tient sous contrôle, c'est possible que cette personne-là s'en rend pas compte. On lui a peut-être jamais dit. Donc, de l'exprimer au jeu, après que vous ayez fait votre propre introspection, bien, ça va amener votre relation, pas juste vous, ça va amener votre relation à plus de sagesse et plus de maturité. Selon moi, ça fait partie de votre solution. C'est la clé pour vous défaire de ce contrôle-là, d'avoir une relation beaucoup plus saine où il va y avoir du partage, où vous allez co-créer ensemble. Ça va apporter une belle élévation de conscience. Vous allez vous défaire de vos blessures et de vos souffrances. Vous allez être capable de revenir à votre estime de vous, à reconnaître vos valeurs. Et votre couple va être beaucoup plus dans la sagesse et la maturité, la compréhension des choses. Au lieu de vouloir accuser ou de renvoyer la balle à l'autre, il va avoir une ouverture d'esprit, une envie de comprendre plutôt que d'accuser. Donc, vous allez vous accueillir l'un et l'autre. Vous allez apprendre à vous accepter et vous autoriser par la même occasion à aimer. On va aller voir avec le message de ton âme, justement. Quel est son message en rapport avec ce tirage ici, groupe 2? Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi,
loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. C'est exactement ce que je vous disais. Et pensez à ça, le petit exercice de vous parler en face à face, un moment, une période où vous savez que vous pouvez être seul, confortable pour le faire. Mettez-vous une petite lumière tamisée s'il faut, un petit peu de musique d'ambiance, une chandelle, peu importe, mais installez-vous confortablement et prenez le temps de vous parler en face à face. Sinon, au pire, écrivez. Écrivez, faites-le en écrivant si vous ne pouvez pas y arriver en face à face. Mais c'est parce qu'en face à face, vous allez mieux atteindre votre âme, justement, votre intériorité. Et ça va vous forcer à être beaucoup plus authentique, beaucoup plus honnête envers vous-même. Alors voilà, groupe 2, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça va vous aider, que vous avez apprécié ce tirage et que vous allez trouver le moyen de solutionner cette problématique de contrôle et de possessivité. Si vous avez apprécié, un petit pouce en l'air, un commentaire, partagez-moi ce qui a fait du sens pour vous parce que j'aime infiniment vous lire, ça c'est certain et ça me réchauffe le cœur. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la carte numéro 44, qui est un maître nombre, hein, en passant, avec cette lanterne et ces magnifiques papillons tout autour. Donc, écoutez, vous souhaitez vraiment mettre en lumière une problématique que vous vivez actuellement. De toute façon, c'est aussi le thème de cette vidéo, pour voir qu'est-ce que vous expérimentez actuellement sur le plan émotionnel. Et avec la carte 44, bien, la 44 nous parle d'abondance ou de déchéance, que dans le fond, votre âme, elle est venue s'incarner ici pour vivre des miracles, pour vivre des situations extraordinaires, mais attention à rester bien en équilibre parce que vous êtes toujours comme sur le fil de fer entre l'abondance ou la déchéance avec cette 44, ce chiffre 44. Allons voir qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter actuellement sur le plan émotionnel en relation avec votre quotidien, votre vie dans la matière. Quels sont les messages de votre âme avec l'oracle au fil de l'âme, justement? Quels sont les messages pour vous, groupe 3, qui avez choisi la lanterne? On veut vous parler d'armure égotique, de protection, de surprotection, pardon. Je vais vous mettre la lumière, je vais peut-être voir mieux moi aussi, et vous aussi. Ah, voilà. Et la lumière fut. Possiblement que vous avez une armure égotique, une armure contre les influences extérieures. Pour vous protéger, c'est certain, mais c'est une forme de surprotection. Et quand on se surprotège, ben ça crée un retour sur soi, mais en fait, ce que je veux dire, c'est un repli, c'est ça. C'est plutôt un repli sur soi-même. L'armure égotique aussi, c'est en même temps, c'est comme si vous tentiez de montrer juste ce qui est beau de vous. Hein? C'est en fait vos bons côtés. Que vous êtes donc extraordinaire, que vous avez donc des beaux talents, des belles capacités, ce qui est vrai, hein, en passant, tout est vrai, il n'y a pas de problème dans ça. C'est juste que vous ne démontrez pas assez votre essence de qui vous êtes vraiment. C'est comme un peu superficiel et vous vous surprotégez. Surprotégé peut-être parce que probablement que vous avez été dans le passé ou dans certaines situations blessé. Hein? Il y a quelque chose qui vous a fait souffrir, qui a fait que vous avez cette tendance
à trop vous protéger, et ça fait aussi que vous avez de la difficulté à vous ouvrir au monde automatiquement. Et si vous ne vous ouvrez pas au monde, si vous ne vous ouvrez pas aux autres, vous ne pouvez pas accueillir les autres et les autres ne peuvent pas vous accueillir. Et c'est ça, c'est sûr que vous avez vécu des choses qui vous ont vraiment beaucoup blessé pour en arriver là. Pour en arriver à sentir, à ressentir le besoin de mettre de porter cette armure égotique de surprotection. Parce que vous avez peur de souffrir encore, d'avoir des douleurs émotionnelles. Donc, vous vous protégez, vous vous surprotégez pour ne plus revivre ça et même ne plus les ressentir, peu importe la façon. Qu'est-ce que ça met en lumière chez vous? On veut vous parler d'amour et de priorisation de toi. Oui, parce qu'en quelque part, oui, vous vous aimez, mais pas de la bonne façon. Et vous ne vous priorisez pas non plus, puisque c'est comme si vous faisiez, vous mettiez un mur, vous avez de porter une armure, c'est comme si vous aviez construit un mur entre vous et l'extérieur. Mais vous ne pouvez pas vous ouvrir à l'amour, vous ne laissez pas rien entrer, parce que l'armure, le double tranchant de l'armure, si je peux dire ça comme ça, c'est que, oui, ça vous protège du mauvais, vous ne laissez pas entrer, mais vous ne laissez pas entrer le bon non plus. Vous devez être même peut-être aussi un peu aigri, un peu sceptique, à chaque fois même qu'on vous... même si on vous fait un compliment, vous êtes comme sceptique, vous êtes aigri, vous restez comme dans votre douleur, dans le scepticisme. Vous ne croyez pas ce que les autres vous disent. Vous avez le sentiment que si vous apportent des compliments, des félicitations, ben qu'ils se moquent de vous. Écoutez, en général, c'est pas des comportements qui sont là régulièrement. Il y a certainement des gens autour de vous qui mériteraient de pouvoir s'approcher plus de vous. Ça vous ferait un très grand bien d'ailleurs. Et là, vous commenceriez à vous prioriser et à prendre soin de vous. Parce que vous êtes en dualité entre ce que vous ressentez à l'intérieur et en ce que vous êtes à l'extérieur, de ce que vous démontrez à l'extérieur. Vous ne montrez pas qui vous êtes du tout. Donc, vous êtes comme en conflit même avec vous-même. Et vous devez, moi je pense avec la lanterne ici, vous êtes comme sur le bord plus de la déchéance que de l'abondance avec ce comportement-là parce que vous vous laissez pas approcher, vous vous laissez pas aimer, vous vous laissez pas découvrir, vous laissez pas les gens vous découvrir à quel point vous pouvez être quelqu'un de merveilleux et de fantastique. Qu'est-ce que ça crée comme problématique à l'intérieur de vous? Et ça vous empêche comme de renaître à vous-même. Vous vous empêchez de renaître à vous-même et de vous transformer parce que vous retenez tout. Vous ne laissez rien transparaître de qui vous êtes. Vous êtes en dualité avec vous-même. Vous êtes en conflit avec vous-même. Vous avez envie, mais vous n'osez pas aller. Vous n'osez pas enlever votre armure. De peur d'être reblessé à nouveau. Mais en même temps, vous vous empêchez d'évoluer, vous vous empêchez de grandir, vous vous empêchez de connaître mieux des gens, de s'ouvrir à eux, ou même qu'ils s'ouvrent à vous. C'est comme si vous aviez fermé la porte à double tour. Il va falloir faire grandir la lumière de votre lanterne ici. Quelle peut être l'origine de cette situation-là, mais c'est sûr que c'est d'avoir été blessé. Là. Il y a quelqu'un, ou peut-être pas juste une personne, ça vient peut-être de votre enfance. C'est peut-être quelque chose qui vient de très loin que vous devriez guérir. J'ai l'impression que c'est comme si votre autonomie, oui, c'est quand vous étiez enfant, c'est comme si votre émancipation, votre autonomie a été freinée. Par qui, par quoi, je ne sais pas. Possiblement vos parents ou du moins la personne ou les personnes qui ont fait votre éducation, mais ils ont comme comprimé
votre émancipation et votre autonomie. Ils vous ont pas laissé vous libérer. On a encore des papillons, hein, en passant. Et ici, c'est une cage, mais écoutez, une lanterne, une cage, vous comprenez mon idée, hein? C'est la forme, ça se ressemble. Vous devez vous libérer, vous émanciper. C'est pour ça que vous avez de la misère à vous ouvrir, parce qu'on ne vous a pas laissé le faire, selon moi, quand vous étiez plus jeune. Peut-être qu'on vous empêchait de sortir justement avec des amis. Hein? Peut-être est-ce qu'après l'école, vous deviez absolument rentrer à la maison. Puis il y a eu peut-être aussi de la surprotection sur vous de la part de vos parents. Et c'était pas pour mal faire, bien évidemment, mais on voit le résultat. Le fait que vos parents probablement vous surprotégeaient, vous empêchait de vous émanciper, de vous sentir libre, d'expérimenter des choses, pour grandir, pour avoir plus d'autonomie, pour être débrouillard, pour aller chercher une confiance en vous. Bien, ça fait qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans ce pattern-là. Encore une fois, c'est pas un jugement, hein? Vos parents ont certainement pas fait ça foncièrement là, pour absolument avoir main mise sur vous puis de vous empêcher de grandir. C'est normalement pas le vœu des parents. Je connais pas votre situation, mais moi, je pense vraiment que ça provient de votre enfance. On vous a empêché de vous développer, de grandir, de faire des choses. Peut-être que on vous laissait pas sortir avec les amis, on vous laissait pas aller chez les amis. Peut-être qu'on n'acceptait même pas que les amis viennent à la maison, chez vous. Donc, vous vous retrouviez peut-être toujours tout seul, ou en tout cas du moins avec votre famille, mais en même temps, vous, ça vous permettait pas d'expérimenter des choses et de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à la vie, hein, de déployer vos ailes de papillon et de voler de vos propres ailes pour pouvoir vous émanciper et de devenir de plus en plus autonome. Et sur quelle notion est-ce que vous pouvez travailler? Ben oui, sur vos libérations émotionnelles. L'autre, j'en ai besoin d'une autre pour les éléments. Sur quoi? Groupe 3. Est-ce qu'ils peuvent travailler pour aller chercher plus d'autonomie, de retrouver probablement le pardon? Le pardon à vous-même, le pardon à vos parents. De travailler sur vos angoisses, sur votre paranoïa d'une certaine façon, mais on va dire vos angoisses, parce que, étant donné que vous ne l'avez pas expérimenté jeune, de pouvoir vous ouvrir au monde, hein, qu'on ne vous a pas permis de vous libérer émotionnellement, autant émotionnellement, hein, ça peut être autant envers les amis, la famille mais plus élargie, surtout les amis, peut-être que même aujourd'hui, au niveau social, au niveau de vos collègues de travail, bien, vous en avez de la difficulté, vous angoissez. C'est comme si vous ne connaissiez pas d'autres façons de faire. Et là, que vous avez peur de vous ouvrir. Vous avez peur que ça ne vous donne pas la renaissance, la transformation que vous désirez. Mais vous n'avez rien à perdre, selon moi. Ça ne peut pas être pire que ce que c'est en ce moment. Et vous avez besoin de sortir de ça. Ça a été trop longtemps réprimé. Vous avez besoin de montrer qui vous êtes. Vous avez besoin d'être authentique envers les autres, autant qu'envers vous-même. Pour apprendre à vous aimer sainement, de la bonne façon, de voler de vos propres ailes. Quel résultat est-ce que vous pouvez attendre? En autant que vous commenciez hein, tranquillement à mettre ça en perspective, à vous ouvrir aux autres, à laisser les autres entrer en vous, vers vous, à s'ouvrir à vous. Commencez par la personne pour laquelle vous ressentez le plus de confiance. Hein? La personne qui fait qu'il doit y avoir des gens quand même dans votre vie avec lesquels vous vous sentez plus en confiance. Bien, commencez tranquillement, petit pas, à vous ouvrir à ces personnes-là, à démontrer qui vous êtes, plus que ce que vous vous êtes jamais permis.
Mais allez-y doucement pour que vous puissiez l'apprivoiser tranquillement et faire que les gens puissent se rapprocher de vous. Ça va tout vous défaire de l'emprise mentale et émotionnelle que vous avez toutes comprimée jusqu'à aujourd'hui. Vous allez sortir de ce qu'on vous a appris, de ce qu'on vous a montré, de toute la compression qu'on a faite, qu'on ne vous a pas laissé vous libérer émotionnellement. Commencez à parler de ce que vous aimez, de ce que vous ressentez, avec des gens en qui vous avez mais vraiment, vraiment confiance, que vous savez qu'ils ne pourraient pas vous blesser. Hein? Peut-être pas vous raconter vos plus grands secrets. Hein? On a tous droit aussi en même temps, sachez-le, à un jardin secret. Mais allez-y tranquillement, ouvrez-vous tranquillement pour vous sortir de ça. Parce que moi, je pense que vous êtes tellement comprimé, là. Je vous sens comme dans un presto, puis que le couvert va revoler, hein, comme un volcan. Ça va exploser, puis le couvert va coller au plafond. Essayez de vous défaire de vos peurs, parce que vos peurs vont vous apporter du bon, vont vous apporter plus d'autonomie, justement, d'émancipation. Ça va vous faire renaître, vous allez vivre une transformation incroyable. Mais allez-y à votre rythme, allez-y tranquillement, un pas à la fois. On va aller voir quel est le message de ton âme. Hein, ici, en lien avec ce tirage, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Allez marcher dans la nature pour pouvoir vous reconnecter à la nature. J'espère que près de chez vous, il y a un parc, une petite forêt, quelque chose où vous pouvez aller vous promener pour vous reconnecter à la nature. Elle va vous apaiser, elle va vous faire du bien en autant que vous preniez le temps d'observer les arbres, les oiseaux, les insectes, les papillons. Vous en avez tellement, des beaux papillons. Les scarabées, peut-être, pourquoi pas. Et vraiment ici, hein, vous pouvez vivre une belle renaissance, une belle transformation. C'est un renouveau, hein, avec le scarabée, le chiffre 73 qui donne 10, le 10 qu'on réduit à 1. C'est vraiment le début, le commencement de quelque chose. Commencez petit pas à petit pas. Allez marcher dans la nature. Juste pour contempler la nature, pour l'observer, pour la respirer, ça va vous détendre, ça va vous relaxer. Je sens que vous en avez besoin. Tranquillement, ouvrez-vous aux gens, mais vraiment en qui vous croyez, en qui vous avez confiance. Des petites choses. Et vous allez voir que tranquillement, vous allez apprivoiser ça. Vous allez tranquillement apprendre qu'est-ce qui est bon à dire, qu'est-ce qui est peut-être encore pas temps de dire, de garder pour vous, mais vous allez avoir une évolution, une transformation. Et avec la lanterne, je sens que même l'univers va vous y aider. En tout cas, vous avez des guides aussi, hein? Vous pouvez parler à vos guides, leur demander de vous aider. Il faut faire la demande de toute façon à nos guides pour qu'ils nous aident grâce à la loi du libre arbitre. Il faut demander. Si on ne demande pas, ils ne peuvent pas rien faire, mais ils sont toujours là à nous observer, à nous protéger. Mais pour nous aider, on doit en faire la demande. Alors voilà, groupe 3, j'espère que ce tirage vous a aidé, vous permet de voir un peu plus clair et j'espère que vous allez pouvoir vous émanciper, vous transformer, renaître et vous ouvrir aux autres pour vous apporter plus d'amour, plus de réconfort dans votre vie, plus de bien-être. De toute façon, je vous souhaite que le meilleur pour vous. Si vous avez apprécié, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça va me faire grand plaisir de vous lire. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.